Konnichiwa à tous et bienvenue sur le Japon Foufoufou, c'est David. Et comme vous aviez été nombreux à apprécier ma vidéo sur les gestes typiquement japonais, j'en remets une couche. On va voir dans cette vidéo 3 nouveaux gestes que font les Japonais au quotidien. Alors je vais les mimer, encore une fois, et puis je vais vous donner pour chaque geste trois options possibles. C'est un petit quiz, vous allez essayer de deviner leur sens. Donc, 3 gestes que font souvent les Japonais. Est-ce que vous allez réussir à les deviner? Eh bien, on va voir ça juste après le générique. J'ai mis mes écouteurs juste pour avoir le retour du micro parce que tout à l'heure j'avais un petit souci. Dewa, hajimemashou. Allez, on commence tout de suite dans le vif du sujet avec le premier geste que font souvent les Japonais. Ils font souvent ce geste, ils croisent les bras comme ça. Alors, qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Réponse A. Dame desu. Ce n'est pas possible. Dame desu. Ce n'est pas possible. Ou alors, réponse B. Sawaranai de kudasai. Ne me touchez pas. Sawaranai de kudasai. Ne me touchez pas. Ou encore, réponse C. Henshin shimasu. Transformation. Henshin shimasu. Transformation. Par exemple, dans les animés, dans Dragon Ball, lorsque un personnage se transforme, est-ce qu'il fait ce geste-là? Réponse dans 3, 2, 1. Eh bien, la réponse, c'est la réponse A, tout simplement. Dame desu. Dame desu. Ce n'est pas possible. Oui, la croix au Japon, ça veut dire tout simplement, ça signifie l'impossibilité. Contrairement au rond, lorsqu'ils font un geste comme ça, avec un rond, là, avec les bras, eh bien ça veut dire oui, c'est possible, pas de problème. Alors que là, ce n'est pas possible, il y a un problème, voilà. J'espère que vous aviez trouvé. On enchaîne avec le deuxième geste que font souvent les Japonais. Oui, les Japonais font plein de gestes, ils font aussi ce geste-là. Des fois avec un air interrogatif. Ils montrent leur petit doigt. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, là, le petit doigt? Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Est-ce que c'est réponse A, une certaine partie de l'anatomie masculine? Si vous voyez ce que je veux dire. Est-ce que c'est ça? Ou réponse B, plutôt Kanojo, la petite amie. Kanojo, la petite amie. Ou encore, réponse C, le chiffre 1, tout simplement. Ichi. Ichi, le chiffre 1, Ichi. Réponse dans 3, 2, 1. Alors oui, le chiffre 1, à la réponse C, c'était trop facile. Je suis persuadé qu'il y en a plein qui ont opté pour la réponse C, mais non, c'est pas ça. La bonne réponse, eh bien, c'est la réponse B. C'est la petite amie. Alors, lorsqu'un japonais avec un air interrogatif vous montre son petit doigt, ça veut dire tout simplement Kanojo ga imasu ka? Vous avez une petite amie? Kanojo ga imasu ka? Vous avez une petite amie? Allez, on enchaîne avec la troisième et dernière gesticulation, enfin le dernier geste tout simplement, que font souvent les Japonais. Ils mettent leurs mains comme ça devant eux, qui gesticulent de haut en bas. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Réponse A, toushite kudasai, laissez-moi passer. Toushite kudasai, laissez-moi passer. Ou alors, réponse B, samui desu, il fait froid. Samui desu, il fait froid. Ou tout simplement, réponse C, eh bien ce geste-là, les Japonais ne le font pas. C'est une pure invention de ma part. Ah là 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 là, c'est terrible. Alors, est-ce que j'ai tout inventé? Réponse dans 3, 2, 1. Eh bien non, j'ai pas tout inventé. Ce geste-là, les Japonais le font. Et ça veut dire, eh bien tout simplement, réponse A, toushite kudasai. Ça veut dire, laissez-moi passer. Alors les Japonais utilisent souvent ce geste, par exemple, dans le métro, dans les... Oui, là où il y a beaucoup de monde, dans les magasins, dans les grands magasins.
pour signifier aux gens devant qu'ils ont besoin de passer, donc ils doivent se faufiler dans la foule. Voilà, ils mettent leurs mains comme ça devant, et ils vont mettre la main souvent arrière, l'autre main derrière leur dos, et ils font comme ça pour passer. Je vois souvent notamment les personnes âgées faire ce geste au Japon. C'est un peu surprenant au début, mais voilà, on le voit souvent ici. J'espère que vous avez bien tout trouvé, les bons gestes. Si vous avez tout trouvé, bravo. Omedeto, bravo, omedeto gozaimasu. Si vous avez rien trouvé du tout, eh bien c'est terrible. Il faut regarder à nouveau la vidéo. Plusieurs fois même. Plusieurs fois, oui. Allez, j'espère que vous l'avez apprécié, cette vidéo. Si c'est le cas, mettez des pouces vers le haut. Et puis je referai peut-être ce type de leçon. Puisqu'il y a énormément de gestes, d'autres gestes. Il y en a plein. Je peux faire encore plein de vidéos, peut-être, sur les gestes typiquement japonais. N'oubliez pas de partager aussi sur les réseaux sociaux et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, le Japon fou. Sur ce, eh bien moi je vous dis le mot de la fin, comme d'habitude. C'était quoi le mot de la fin, déjà? Ah oui, ça va, oui, tous ensemble. Matane!